Bien, bonjour aux fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Club 7 présentée par Derek Mouka, accompagné aujourd'hui par M. Givan Bisenga. Fidèles téléspectateurs, aujourd'hui nous allons parler le conclave de l'ancien président Joseph Kabila, où il a convoqué quelques des opposants à Nairobi pour parler de la crise politique en RDC, pour rechercher comment sortir la crise politique en RDC. Fidèles téléspectateurs, voilà notre premier sujet et notre deuxième sujet. Nous allons parler taux de change. Actuellement à Kinshasa, il y a baisse des taux, mais dans le marché, les gens, le cambiste change dans l'air taux, l'autre change à 21, l'autre 20, 19. Maintenant, taux de banque, c'est à combien? C'est ça. Aujourd'hui, nous allons parler avec messieurs Guy Misenga. Fidèles téléspectateurs, nous allons aller à côté de la régie pour prendre quand même cette illustration que l'ingénieur nous a proposée pour souhaiter mon frère et notre PDG, notre président de TM Service, Exaucé Totivemba. Joyeux anniversaire à toi qui a fêté son anniversaire hier, vendredi. Joyeux anniversaire à toi, PDG Exaucé Totivemba, les patrons de TM Service, que dit bonheur. Restez toujours loyal comme vous faites, restez toujours là, restez toujours tout ce que vous faites, comme vous donnez les gens, vous soutenez toujours les gens et restez toujours comme ça. Joyeux anniversaire à toi, PDG Exaucé Totivemba. Fidèles téléspectateurs, là c'était le patron de TM Service et Exaucé Totivemba. Joyeux anniversaire à toi, à toute l'équipe technique de Club 7. On vous souhaite joyeux anniversaire. Je prends maintenant M. Guy Misenga. Je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, cher confrère d'Eric Mouka. Je suis très heureux de me retrouver aujourd'hui dans ces cadres de Télé 7, mais aussi sur votre plateau pour pouvoir analyser l'actualité de notre pays. Merci beaucoup. Nous allons directement prendre notre première thématique, notre premier sujet. Il s'agit des conclaves de Joseph Kabila, l'ancien président de la République. Il a convoqué, on a vu quelques figures des opposants à Nairobi pour parler de la crise politique en RDC, parce qu'on est en train de vivre une crise politique. Il y a de guerres partout, il y a des taux d'échange, il y a de misère, il y a beaucoup de choses en RDC. Et c'est ça, l'ancien président Joseph Kabila, comme il est quelqu'un de bonne foi, il a invité quelques opposants. Malgré aussi, on a remarqué quelques figures, 2 personnes, des opposants qui n'étaient pas présents à la salle, mais on a remarqué aussi à Matata Pogno, et on a remarqué beaucoup des opposants qui sont là. Maintenant, Joseph Kabila a totalement raison de convoquer les gens, les opposants en Nairobi pour parler de la crise politique en RDC. Ça va de leur droit, de leur liberté consacrée par la Constitution. C'est-à-dire que tout Congolais peut avoir l'initiative, prendre l'initiative de convoquer peut-être les autres pour pouvoir réfléchir au pays. Et dans le contexte dans lequel le pays se retrouve aujourd'hui, c'est tout à fait normal qu'une frange de la population, une frange de citoyens puisse se réunir pour essayer un peu de réfléchir. Et là, ce n'est pas de n'importe qui, il s'agit 2 acteurs majeurs politiques du Congo, de notre pays, qui se sont retrouvés de l'autre côté du Kenya, dans la capitale de Nairobi, pour pouvoir réfléchir autour de questions qui rongent, qui gangrènent notre pays. Parce que tout simplement que notre pays se retrouve aujourd'hui face à une crise multidimensionnelle. Multidimensionnelle parce que nous avons à la fois la crise sécuritaire, la crise politique, la crise économique, la crise sociale, et c'est la population qui souffre. D'où l'élite congolaise doit réfléchir suffisamment. Alors, s'il a plu à l'opposition de se réunir de l'autre côté, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait, salutaire pour pouvoir proposer des solutions. Mais maintenant, il faudrait voir quelle
a été l'issue de ces conclaves? De quelle souris a couché ces conclaves de 2 jours à Nairobi? Après, nous avons suivi tous que ces conclaves a abouti à mettre en place une plateforme politique sauvant la République démocratique du Congo. Moi, je pense que, parce que nous avons lu à travers les médias, les réseaux sociaux, les gens critiqué déjà les concepts sauvant la RDC pour dire que non, c'est un plagiat, que le concept existait déjà, qu'il y avait notre Congolais qui avait porté ces concepts-là, et c'était les combats d'une autre personne. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les débats devraient se réduire à ces niveaux-là? Moi, je pense que non, tout simplement parce que les débats aujourd'hui, l'élite congolaise devrait se mettre en train de réfléchir, en train de discuter sur les résolutions, sur les propositions de résolution devant nous sortir dans les crises ou dans les crises profondes dans lesquelles nous retrouvons aujourd'hui. Donc, le problème, ce n'est pas les concepts, mais les problèmes, peut-être, je vais dire, peut-être l'initiateur, peut-être le participant, peut-être le composante de cette initiative. Monsieur Guy Misenga, na katiote osongela maloba. Maintenant, na convocation ou Joseph Kabila, invitation, Joseph Kabila pesaki na quelques figures, il y a opposant au moni Félix Kabange, Numbi et Matata Mpogno et Jean-Claude Vemba, Franck Chimala et puis Théophile Mbemba, Franck Diongo. Maintenant, on a remarqué la présence de 2 personnes. Il s'agit de Martin Fayulu et Moïse Katumbi. Ce sont de piliers, virgule phare, il y a opposants. Mais tout le monde on a réunion en AT. C'est qu'en fait, c'est pas vraiment une impact de cette réunion-là. Je veux dire. Parce que si on voit Martin Fayulu, on voit encore Moïse Katumbi, ça doit prendre quand même l'impact. Non, mais le problème, cher Derrick, c'est de comprendre que déjà depuis l'opposition, ou soit l'opposition à la République démocratique du Congo est multiforme, c'est-à-dire le fait que les opposants que vous faites allusion ici ne se sont pas pointés à Nairobi, cela ne veut pas dire que c'est un échec, ça ne veut pas dire que c'est déjà je vais dire, c'est déjà le mort-né de cette, c'est déjà un mort-né pour cette initiative. Non, parce que il y a des raisons que chacun peut avancer. Parce que les gens disent que là, c'était l'invitation du genre du FCC. C'est pas vraiment de véritables opposants. Mais parce que tout le monde qui était là, on a vu, sauf. Rappelez-vous. Sauf Franck Diongo qui n'est pas de l'FCC. Rappelez-vous. Matata Mpogno, il est de FCC, Némi Moulania et puis. Rappelez-vous je pense qu'au mois de mai, l'opposition avait signé un communiqué conjoint. Il y avait Délice Sanga, il y avait tous les autres qui avaient. On a remarqué aussi l'absence de Délice Sanga. Qui avait signé un communiqué conjoint dénonçant la dérive dictatoriale et aussi ces communiqués stipulaient le non-changement de la Constitution. C'est-à-dire toute le figure majeure de l'opposition avait apposé la signature, d'accord? Mais maintenant, l'initiative de l'ancien chef de l'État convoqua ou soit invita ses pairs pour pouvoir réfléchir le pays. Et vous savez, ici, par exemple, à Kinshasa, Délice Sanga, peut-être il n'a pas si bougé par rapport à son agenda qui était peut-être calé. Il y a peut-être, il y a par exemple, Martin Fayulu aussi. Il y a par exemple Jama Kabou qui a un problème de passeport qui jusqu'à aujourd'hui n'est pas encore renouvelé. Il y a Martin Fayulu, c'est vraiment entre guillemets parce que il y a un certain moment nous avons vu Martin Fayulu s'allier à Tshisekedi et déclarer soit lancer une autre Martin plateforme, les cas de la patrie, dans les cas de la patrie, et il était cette fois-là il était allé seul. Alors, il ne faudrait pas qu'à tout moment, lorsqu'il y a une initiative, il y a une démarche politique engagée par un acteur, que nous puissions voir tout le monde mobilisé
autour, ou soit derrière cette démarche-là. Parce que nous avions vu mais ici... pour montrer que cette opposition-là, il y a une force, comme avant de le père Étienne Tshisekedi. Mais même, quand même vous soulignez l'époque de fait Étienne Tshisekedi. Il est allé en cheval, c'était pas tous les opposants qui étaient partis avec lui. Je vous rappellerai ici que Jean-Pierre Bemba avec MLC n'était pas partie prenante alors qu'ils étaient à l'opposition à l'époque. Vital Kamerhe n'était pas partie prenante en cheval. Ce qui veut dire tout simplement que si vous voulez même que nous puissions revenir aux forces acquises au changement, lorsque ça a été initié par le fait Étienne Tshisekedi, ce n'était pas tous les opposants qui avaient répondu à l'époque présent. C'est-à-dire, c'est tout simplement pour vous démontrer que l'opposition à République démocratique du Congo est multiforme. Pour une raison ou une autre, quelqu'un peut dire je me retrouve dans les capacités de pouvoir rejoindre telle initiative ou telle autre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils sont tous... est-ce qu'aujourd'hui, ils ont totalement boycotté l'initiative de Nairobi? Je dis non, mais nous perçons, nous soulignons le doute, nous soulignons la réserve de tout et chacun. Parce que celui qui initie l'initiative, n'oublions pas, il est condamné et il est en exil. Monsieur Joseph Kabila, il est en exil. Mais maintenant... Est-ce que les opposants n'ont pas peur de se retrouver dans une situation où ils seraient emprisonnés? Ils n'ont pas cette crainte-là. Que demain, si jamais nous y allons, nous allons nous retrouver emprisonnés, nous allons nous retrouver, je veux dire, mis en carquois, de ne pas pouvoir nous déployer nous-mêmes en tant qu'acteurs politiques de notre pays. Mais cela n'est pas le problème. Le problème, c'est que est-ce qu'il y a nécessité aujourd'hui de lancer une initiative pour sauver la République démocratique du Congo? Je dis oui. Je dis oui, pourquoi? Parce que ce que nous traversons aujourd'hui au pays, nous avons le taux de chômage élevé, nous avons partout, nous avons l'insécurité grandissante et galopante dans la République démocratique du Congo. Même ici, dans la ville province de Kinshasa. C'est toute la province pratiquement qui est dans l'insécurité. Nous avons, j'ai dit les chômages, je dis l'instabilité monétaire. On ne sait pas le taux de change, c'est à combien, qui le fixe, qui régule. Voilà, nous avons le clientélisme, nous avons le manque de vision au sommet de l'État, nous avons le népotisme, nous avons le détournement, la corruption. Je pense qu'aujourd'hui, il y a nécessité que la République démocratique du Congo, que les Congolais puissent s'élever et sauver la République. Mais ici, je me Et c'est ça, Joseph Kabila, comme patrimoine congolais, il a convoqué... J'aimerais souligner ici, c'est avec Joseph Kabila, ou ça Joseph Kabila, les Congolais doivent s'élever pour sauver leur pays. Parce que le pays ici... Mais Joseph Kabila, ici, il est Congolais, il est Congolais comme il est Congolais comme Félix Tshisekedi, il est Congolais comme... Ici, le pays n'appartient pas... C'est ça, il déclare pour ici, le pays n'appartient pas à M. Félix Tshisekedi, le pays n'appartient pas à M. Joseph Kabila Kabange, le pays appartient aux Congolais. Donc les Congolais doivent s'élever pour sauver leur pays face à ce que nous traversons aujourd'hui. Il y a 2 grandes villes et plusieurs localités sous la prise de la rébellion, c'est-à-dire ça nous ne pouvons pas consommer pendant que nos frères, nos sœurs sont sous le joug de la rébellion et que le pouvoir de Kinshasa s'amise, le pouvoir de Kinshasa n'arrive pas à donner la solution escomptée, la diplomatie qui n'arrive pas à nous donner le résultat entendu, les promesses qui se répètent et qui n'arrivent pas à nous donner la liberté, à récupérer nos territoires. Je pense qu'il y a lieu aujourd'hui de pouvoir s'élever et de sauver la République face à tout ce que nous sommes en train de subir. Et c'est ça, Joseph Kabila réunit les opposants à l'Est, tandis que lui, Joseph Kabila, on traite qu'il est rwandais, il est rebelle, il est derrière le M23. Comment quelqu'un il est
derrière le rebelle, il réunir encore les gens pour qu'ils puissent sauver, pour qu'ils puissent faire la RDC puisse sortir la crise que nous vivons aujourd'hui en RDC. Parce qu'il y a autant de accusations contre Joseph Kabila. Cher Derek, il faudrait rapidement corriger. C'est vous qui déclarez que Joseph Kabila n'est pas congolais parce que la justice, la haute cour militaire a reconnu la nationalité congolaise à M. Joseph Kabila Kabange, dont il est fils de M. Laura Désiré Kabila et de Mama Sifa. Donc, ce n'est pas à vous, monsieur le journaliste, ou à quiconque de pouvoir émettre la nationalité de M. Joseph Kabila en cause. Mais il faudrait souligner qu'il est condamné et qu'il est aujourd'hui en exil. Donc, c'est un fugitif. Il faudrait qu'il puisse d'abord répondre à cela. Là, en fait, moi, comme vous accusez que moi, j'ai traité Joseph Kabila de l'étranger, des Rwandais, des quoi, des... Non, mais c'est vous qui estimez. Non, parce que pas nous. La République démocratique du Congo, à travers ses organes, reconnaît à M. Joseph Kabila la nationalité congolaise. Mais on lui répond que Joseph Kabila c'est congolais. Non, je dis pas vous et moi. Je dis tout simplement que la République démocratique du Congo, l'État congolais reconnaît la nationalité congolaise à M. Joseph Kabila. Cependant, on lui reproche d'être à connivence avec la rébellion qui sévit aujourd'hui dans l'est de notre pays, qui aujourd'hui endeuille nos compatriotes, qui aujourd'hui pille les ressources de notre pays. Voilà ce qu'on lui reproche. Alors, s'il estime qu'il n'est pas à connivence, s'il estime que toutes les accusations portées à son égard est fausses, il ne doit que se présenter pour dire, ben voilà, je ne suis pour rien. Et puis, il y a des interrogations. Notre pays est agressé par le Rwanda. Quelle est son attitude? Il n'a jamais dénoncé clairement, avec des mots clairs, l'agression du Rwanda. Et il trouve la zone où il peut vivre sans être inquiété, la partie sous occupation. C'est là où la population congolaise s'est dit, mais ce ne sont pas des accusations vaines, ce ne sont pas des accusations tout simplement politiques comme on aimerait nous faire croire. Il y a des indices qui démontrent clairement que le Messie serait à connivence avec la rébellion. Alors, s'il veut ou s'il accorde l'amour du pays, M. Derek, je pense que M. Joseph Kabila doit d'abord renoncer à tous les liens, tout ce qui les lie avec la rébellion qui aujourd'hui occupe des grandes villes de notre pays qui fait souffrir notre Une autre question de curiosité, on a vu dans quelques sites des internets, page Facebook internet où RDC vient encore de signer un accord avec Doha, avec le M23 à Doha, accord de paix encore une fois de signer cet accord-là. Est-ce que vous avez entendu cela, non? L'accord de principe avec Doha, c'est tout simplement parce que nous sommes tous mis d'accord pour pouvoir chercher la paix. C'est-à-dire, les processus ici, soit l'objectif ici, c'est que nous puissions arriver, nous puissions atterrir à la paix. Vous savez, sans la paix, le pays ne peut pas se développer. Sans la paix, il n'y aura pas la tranquillité même de l'esprit. On ne pourra pas réfléchir, on ne pourra pas se tenir comme ça et parler. Donc, Kinshasa et la rébellion se sont mis d'accord pour pouvoir aller vers la paix. D'accord? Alors, il faudrait ici que nous puissions tous saluer cet effort-là de Kinshasa, mais aussi de la rébellion, mais aussi à inviter le gouvernement. Je vis dans le tweet de Kone Inanga, il vient de tweeter que non, on vient de signer un accord de paix, mais le FARDC commence à tuer encore avec le drone. Il a bombardé même le camp de M23 par le drone. Il commence à utiliser le drone pour bombarder. Il vient de bombarder ça, FARDC vient de bombarder ça à peine si c'est le matin ou bien c'était hier. Nous déplorons cette attitude de part et d'autre parce qu'il ne s'agit pas seulement de FARDC. Il ne faudrait pas que la presse aujourd'hui, que nous, de médias, nous puissions nous verser facilement dans la manipulation.
C'est-à-dire, chaque jour, nous sommes dans nos rédactions, nous traitons l'actualité. Nous savons qu'il y a plusieurs fronts où les combats se poursuivent chaque jour. Chaque jour à Massissi, chaque jour à Mwenga, il y a des combats qui se poursuivent entre les éléments de la rébellion. Apparemment, nous avons oublié Bunagana. Et autres. Nous n'avons pas oublié Bunagana parce que chaque jour nous parlons de Goma, chaque jour nous parlons de Bukavu. Donc, Bunagana est prise en compte et ça nous dérange. Nous portons cette situation en cœur et nous voulons que la paix puisse regagner nos territoires et que l'autorité de l'État puisse couvrir l'ensemble du territoire national. Merci beaucoup. L'autorité de l'État puisse couvrir ensemble, fidèles téléspectateurs, comme je vous avais annoncé au début de cette émission, que nous allons aussi parler taux d'échange actuellement à Kinshasa. Tous les battés, taux changé dollar na combien? Na 23, 21, 20, 19 pour bakambiste ba opesa biso na taux na bango balingi. Taux l'État fixé na banque eza combien? 21, 23, 22 pour bakambiste ba opesa na 19, 18. Monsieur Guy Misenga, taux d'échange eza na combien? Bah, merci. Taux banque, taux l'État tiers qui va tout changer. Merci beaucoup pour cette question. Permettez-moi de faire un pas en arrière et puis je vais revenir. Avant de boucler cette question de la rébellion, de la paix à l'Est, je vis sur l'Internet, les réseaux sociaux, que beaucoup d'entre nous, beaucoup de concitoyens, vouloir le retour de M. Joseph Kabila à la tête du pays aux affaires. J'aimerais par ces canaux sur votre plateau dire que, mes chers compatriotes, c'est vraiment cette manière de penser, cette manière de réfléchir, à mon sens, c'est ce que j'appelle j'appelle de recul. J'appelle de recul, j'appelle des bémols, j'appelle de la paresse intellectuelle. Vous savez, nous sommes dans un pays de plus de 100 000 habitants, 100 000 âmes. Comment nous pouvons penser que tout devrait tourner autour de M. Joseph Kabila, soit autour de M. Tshisekedi? Je pense, après 18 ans à la tête du pays, M. Joseph Kabila a donné ce qu'il pouvait donner, en bien comme en mal. Il est arrivé au plafond de ce qu'il pouvait donner. On peut aujourd'hui donner la chance à une autre personne. C'est-à-dire, après M. Félix Antoine Tshisekedi, d'ici 2028, il faudrait que nous puissions réfléchir une autre personne à la tête du pays, en dehors de M. Joseph Kabila, en dehors de M. Félix Antoine Tshisekedi. Si Kabila pense qu'il a encore des idées innovantes pour pouvoir nous faire avancer, il n'a qu'à restructurer son parti politique, à orienter l'idéologie de son parti et à étayer son projet de société, à nous proposer d'autres personnes que lui-même. Parce que lui, il a tout donné et nous lui disons merci pour ce qu'il a fait et nous lui reprochons ce qu'il n'a pas pu faire. À M. Félix Antoine Tshisekedi, dialogue ou pas dialogue, parce que nous pensons aujourd'hui que la paix ne peut que venir du dialogue proposé par Senko et NCC. Tout ce que vous êtes en train de faire à Washington, à Doha, c'est passer du temps pour rien. Bon, puisque vous vous entêtez dans votre orgueil, dans votre ego, de pouvoir poursuivre votre voie, nous vous encourageons. Mais sachez qu'en 2028, Monsieur le Président de la République, vous devez déposer. Il n'y aura pas un autre procès là-dessus. Il n'y aura pas une prolongation, même pas d'une heure, même pas d'une minute. Vous devez quitter les palais de la nation. Vous devez quitter la cité de l'OIA et je pense que vous devrez dès aujourd'hui commencer à lasser les comptes à rebours parce qu'en 2018, à 2028 décembre, vous devrez en tout cas prendre vos bagages et laisser la place à une autre personne. Voilà, revenons à votre question sur le taux de change. Je souligne ici très rapidement que la Banque centrale ne fixe pas le taux d'échange. Déjà, mais plutôt la Banque centrale a pour mission de constater, j'aimerais que vous puissiez retenir les verbes, la Banque centrale ne fixe pas les taux d'échange, la Banque centrale constate
de taux de change. Et aujourd'hui, nous sommes le 18 octobre 2025. La Banque centrale a constaté les taux à 21, c'est-à-dire à 2100 francs congolais, 2100 quelque chose, 2100 francs congolais pour ceux qui nous suivent, afin qu'ils puissent retenir les chiffres, à 2100 francs congolais. C'est les taux que la Banque a constaté. Voilà. Tout ce qui se passe est c'est-à-dire, je veux dire, de la spéculation qu'il ne faut pas en tout cas suivre. Mais maintenant, qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'appréciation du franc congolais face au dollar, comme c'est en train de voir aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a baisse de dollar, mais est-ce que notre vie a changé? Est-ce que notre pouvoir d'achat s'est amélioré? C'est là le problème. Parce que j'ai l'impression que le dirigeant... Aujourd'hui, M. Misenga, quand je pris les taxis, je parlais avec le chauffeur, j'ai demandé, apparemment le dollar est quitté. Donc comme on a 200 francs congolais, 100 francs congolais. Carburant est quitté à combien? Transport est quitté et commis de boulevard Tiawa à combien? Chauffeur à Ibisingaï, carburant est quitté, balongoli 150 francs. 200 francs. Non, il doit être honnête. Balongoli 150 francs ou 200 francs, c'est pas grave. Mais balongoli 150 francs. Est-ce que le transport est quitté? Alors non, moi est quitté ça. Mais ceux qui va quitter 50 francs, transport est matin. Mais va quitter 150 francs, balongoli 150 francs na carburant, beaucoup quitte ça pour nani. Bah, merci pour ce constat. Mais j'étais en train de dire ici que, vous voyez, cette décision a été prise par populisme par le nouveau locateur de la BCC, de la Banque centrale du Congo, c'est-à-dire M. André Wameso. C'est-à-dire c'est de manière populiste. Je suis en train de voir dans cet homme le Moutamba 2. Ok. C'est-à-dire cet homme, ça consulté le gouvernement, ça consulté la trioca du gouvernement, c'est-à-dire le ministre du budget, les ministres de finances, celui de l'économie, sans les consulter, encore moins aviser la première ministre. Ce monsieur s'est décidé de faire pouvoir injecter les devises sur le marché pour pouvoir, c'est-à-dire donner l'appréciation aux francs congolais. Mais maintenant, cette décision-là est prise. Tout le monde est étonné. La première ministre, là où elle était étonnée. Le ministre des Finances étonné. Et tous les autres composantes du gouvernement étonnés. Mais maintenant, qui subit? C'est le gouvernement. Parce qu'on doit conjuguer d'efforts pour pouvoir rallier cette réalité-là à la vie de nos citoyens. Messieurs les journalistes, l'on ne peut pas concevoir aujourd'hui que les dollars baissent à 21 000 ou bien 20 000 francs congolais, et c'est-à-dire 10 dollars à 20 000 francs congolais, et les prix de biens et services restent intacts. On ne peut pas concevoir. C'est ça. On ne peut pas concevoir. Le problème, il ne s'agit pas ici de baisser les dollars. Nos dirigeants ont confondu notre demande. Nos dirigeants n'ont pas compris ce que le peuple voulait. Mais si Félix Antoine Tshisekedi n'a pas compris. Bon, d'ailleurs, ce n'est pas seulement cette question-là. Il n'a jamais compris qu'à les Congolais ont besoin de bien vivre, de bien manger. Il n'a pas compris. C'est ça qu'il a fait besoin de le taux de change pour acheter le pain. Le pain, il y avait... Monsieur Mouka, avant, le pain, il y avait 500 francs, mais aujourd'hui, le pain baisse à 400 francs. S'il vous plaît, M. Tshisekedi, comme toujours, il n'a jamais compris ce dont la population a besoin. Je dis comme toujours. Ce n'est pas la première fois. Depuis que le président Tshisekedi est arrivé à la tête du pays en 2019, c'est jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais compris les desiderata de la population congolaise. Il est en train de tantonner. Le pays est dirigé par le tantonnement. Le pays est dirigé par le manque de vision. Le problème aujourd'hui, ce n'était pas la baisse de l'art. Le problème était notre condition de vie, notre pouvoir d'achat, le panier de la ménagère. C'était ça
ça le problème. C'était que nous voulions à un certain moment qu'on achète les histoires à bas prix. Ce n'était pas que le dollar puisse baisser. Vous pouvez, monsieur le président de la République, avec votre gouvernement, baisser le dollar si vous voulez, même à 0 francs congolais. On peut qu'on donne les dollars, vous ne remettez rien. Vous pouvez le faire, mais ce n'est pas le problème que nous voulons. Notre problème, c'est que nous ne voulons plus acheter les pains à 400 francs. Ça, nous voulons acheter les pains à 200 francs, mais garder le même grammage avant. Nous voulons acheter le riz au prix bas. Nous voulons prendre le transport à 200 francs comme c'était le cas. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas, messieurs de riz, que les dollars baissent. Nous voulons que le panier de ménagères puisse s'améliorer, qu'avec 20 000 francs, qu'on puisse nourrir nos petites familles. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible que nous puissions vivre avec 20 000 francs. Je vais vous donner les calculs, simples calculs, parce que ça m'énerve. Ça fait partie de notre vie quotidienne. Écoute-moi aussi, doucement. Attendez, je vais chuter par là. Je vous fais un petit calcul, parce que vous avez peut-être vous oubliez. Je vous fais un petit calcul. Avec 20 000 francs congolais, qui aujourd'hui c'est à 10 dollars, n'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire avec 10 dollars, aujourd'hui avec 10 dollars, vous ne pouvez pas manger les poulets et les riz pour une famille de 3 personnes. C'est impossible. Laisse-moi te dire. Autrefois, c'était possible. Laisse-moi je finis cette explication, cher frère. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est-à-dire le poulet de 13 kilos se vend à 15 000 francs. D'accord? 15 000 francs, c'est à peu près 7 dollars. Vous voyez? 7 dollars. Vous restez avec 3 dollars. 10 mois avec 3 dollars, vous achetez les charbons, vous achetez les épices. Vous commencez par quoi? Donc avec 10 dollars, c'est impossible de nourrir une famille de 3 personnes. Vous avez expliqué, laisse-moi sur le temps de vous expliquer quelque chose. Si vous avez 10 dollars. 10 dollars. Ok, on a marché au Rosomba, 15 kilos, il y a poulet. C'est à 6 000 francs. C'est à 6 000 francs. 15 kilos, c'est à 6 000 francs. Vous ne faites pas de la course. Vous ne faites pas de course. Le poulet de 13, poids 13, c'est 15 000 francs congolais. Pas 6 000 francs. 15 000 francs congolais. Je pense pas. Mais je vous dis. C'est que le poulet n'est jamais. C'est que la population a besoin. C'est ça, Félix a fait. Vous achetez un pain à 500 francs. Félix a mis, en fait, avec le baissement du taux de change, c'est à 400 francs. Mais le grammage? C'est la même chose. Non! Le grammage a baissé. Gillette Dorco, vous achetez ça à 200 francs. Mais aujourd'hui, c'est à 100 francs congolais. Le préservatif que vous utilisez, c'est à 500 francs. Mais vous rigolez, vous. Aujourd'hui, combien de personnes achètent les préservatifs par jour? Aujourd'hui, c'est à 200 francs. Jus Fiesta, que vous achetez en 1000 francs. Mais est-ce que vous savez que les préservatifs sont donnés gratuitement? Est-ce que vous le savez? Non, mais on achète. On n'achète pas. Ce sont des histoires qu'on donne gratuitement par les organismes des Nations Unies. Mais on va ça dans les pharmacies. Non, on donne ça gratuitement. Le pain, c'est à 400 francs. Le paracétamol, on donne ça gratuitement. Il y a beaucoup de choses qu'on donne ça comme des dons gratuitement à partager. Et vous voulez que le chef de l'État puisse faire quoi? C'est déjà je l'ai dit ici. On achète des histoires normalement. Et carburant, c'était à me redire. Ne me poussez pas à me redire. Carburant, c'était si c'est à 3600 comme ça, si je ne me trompe pas. Mais aujourd'hui, c'est à 2900 comme ça. Non, mon cher ami. Tu as dit ici qu'un chauffeur t'a dit qu'on a simplement levé 150 francs. Mais c'était à 2000, c'était en... Mais on a levé seulement 150 francs, 150 francs seulement. Mais oui, c'était à 2900, non, 2900, 2000... Il faudra que nous puissions... Les gens sont en train de nous suivre. Oui, oui. Soyons sérieux, s'il vous plaît. C'est-à-dire, il y a des histoires que l'État peut aujourd'hui dire qui est baisse. C'est-à-dire, le ministre de l'économie nationale peut aujourd'hui appeler les partenaires pour leur dire, attendez, voilà. Par exemple, le carburant. D'accord? On peut aujourd'hui appeler les partenaires pour leur dire, voilà, il y a baisse, voilà. Mais il y a d'autres produits, mon cher ami, qu'on ne peut pas. Jusqu'aujourd'hui, la bière garde le prix. Non, en fait, là, Moukoko Samba a pensé aussi en fait... Je vous donne l'exemple. La bière garde le même prix. Aujourd'hui, Primis, il y a Mounene. C'était à 4000, mais c'est à 3000...
3200 Ou comme parce ça. que je sais, ça se là vend où moi toujours à je 5 000. reste. Là où moi je reste. Vous restez où? En Guiringir, là où moi je reste. Mais ça c'est se à va 3000. Mais alors, oui, après l'émission ici, vous verrez que c'est à 5 000 francs. Non, c'est à 3000. C'est à 5 000 francs. C'est à 3000. Si c'est primé, c'est à 3 000. Alors, Koi Black. C'est à 2500. Où? Non, moi je reste. Je te dis la vérité. Ça dit, vous voyez, c'est que les gens qui nous suivent, Oui. les gens qui nous suivent sont énervés de vous entendre dire ça. Oh, comment ça? Je te dis des choses réelles. Non, vous êtes déconnecté de la réalité du terrain. Déconnecté, mon cher frère. Mais moi, je te dis les choses qui sont réelles. Parce qu'avant de parler. Non, vous êtes vous êtes un journaliste. Partout. Mais pas partout. Pas partout. Parce que je vous dis que la bière n'a pas baissé. Oh, là, c'est vrai. Là où vous restez. Non, partout. Ici, mais ici à Gombe, la bière n'a pas baissé. N'a pas baissé. Mon cher frère, ceux qui nous suivent ne peuvent pas. Vous n'êtes pas politicien, vous êtes journaliste, mon frère. Ce langage est réservé aux politiques parce qu'ils aiment mentir. Vous et moi, nous sommes journalistes et nous disons la vérité. Nous rapportons la vie de la population tous les jours. Ce que je suis en train de dire ici, que les histoires, c'est-à-dire les biens et services, gardent le prix intact. Vous ne pouvez pas vous imaginer, j'ai pris la moto à venir d'ici. Avant, la moto était à 6 000, c'est-à-dire depuis magasin jusqu'à sur boulevard. Et aujourd'hui, je paye toujours 6 000 tours. Ça n'a pas baissé. Ça n'a pas baissé. J'étais en train de vous dire, aujourd'hui, c'est impossible qu'une famille de 3 personnes puisse vivre avec 10 $. Non. Là, vous quand même, vous faites ce que je vous donnerai un autre exemple. Est-ce que vous connaissez Matembele. En fait, avec 20 000 francs, vous pouvez manger beaucoup d'histoires. Matembele. Mon plus grand Matembele, ça 500 francs. Mais ça, on cultive ça derrière les maisons, non? Non. Ah oui. Matembele, c'est produit ici, non, derrière des maisons, non? Est-ce qu'on importe? Mon plus grand Matembele, ça 500 francs. Mon plus grand Matembele, ça 500 francs. Quand pour c'est 2000 francs. Où? Non, même la Zigida, c'est pas 2000. Comment est-ce que tu vends? Tu fais comment pour m'attirer à la télévision? Mais non, je te dis la vérité. Mon cher ami, vous faites comment? Mon cher, vous faites comment? Vous êtes journaliste. J'ai rappelé que vous êtes journaliste. Je sais très bien. Vous n'êtes pas militant de l'IDPS. Vous faites comment pour m'attirer à la télévision, cher journaliste? Même à Zigida, quand Mades non nous commune. Il y a Mades Nini. Bill, rouge, il y a rouge, il y a loufou. Dis-moi, quel est le 2000? Parce que même la Zigida, si vous avez 20 000, si vous avez 20 000, il est combien à 2000? Non, moi je ne sais pas le différencier. Mais pourquoi est-ce que ça va pas? Je sais seulement que Mades soit dans ma catégorie. Mades soit Goma et Zarana. Mais tu sais qu'il y a 2000 Isayo. Mades soit Goma et Zarana 6 000. Il y a vert. Il y a plusieurs verts. Bill, on a un vert. Et Zarana 5 000. Na Zigida, on a la Zigida. To 4 500. Vous voyez? Et puis, on a Mades soit louf. Et puis, on a Mades soit rouge. Mades soit 2500. Et ça, Mades soit 1000. Et ça, Mades soit la soda. Ça dit Mades soit non. Je ne sais pas. C'est pas ça. Avec 20 000 francs, on a Mades sous. On peut salir tout complet. Avec 20 000 francs. Au lieu Mades sous, on salit tout complet avec 20 000 francs. Au Sombi, Madesu. En fait, comme vous dites que Madesu c'est à 3 000 francs, on met Madesu. Comme Madesu 3 000 francs, comme Madesu 3 000 francs, tu achètes des pistes on a mis avec 2 000 francs, vous pouvez acheter tout. 2 500 makala bloc on a tout, vous pouvez acheter. Tu habites avec tes parents, hein? Non. Au famille au Moroké Wenzi. Aux autres épices à Rolambe la Madesu, na 1000 francs. Non, je dis 2000 francs. Boîte à tomates, ça a combien? C'est à 500 francs si je me trompe. Si une boîte à tomates, il y a 500, bon oignon. Bongo ail. Bongo muscade. Bongo tomate ambouma. Mon cher, vous êtes déconnecté de la réalité du pays ou comment? Vous vivez où? Outi pototé d'Eric, outi. Ça dit, au sol de Makamloko, outi na Canada. Outi pototé, tu vis ici. Mais je connais au moins de réalité. Il frappe la Mamadesu. Tu ne connais rien. Je connais au moins de réalité. De Konangai, boîte à tomates 500. Oignon. Au cause il y a combien? Attention, aux oignons à 300. Aux huiles ail à 100 francs. Pour les arasouter. Aux huiles ail à 100 francs. Aux huiles feuilles. Aux huiles céleri. Aux huiles ndembi.
aux huiles muscade. Mille frères les qui déjà. Monsieur Guy, pour une dernière question. Qu'est-ce que vous voulez que le chef de l'État puisse faire? Parce qu'il a déjà baissé les taux d'échange. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, notre président, doit accepter aujourd'hui que les pères, les religieux puissent organiser les dialogues inclusifs qui va réunir tous les Congolais afin que nous puissions discuter les problèmes qui gangrènent notre pays. Les problèmes sont transversaux et il faudrait que les Congolais puissent réfléchir pour nous sortir de ces marasmes. Parce qu'ici, il est question, c'est-à-dire, tous les indicateurs sont en rouge et tout se dessine clairement qu'il y a les problèmes sécuritaires, politiques, économiques, sociaux et c'est partout. La solution, c'est organiser, c'est-à-dire donner la chance à ces cadres-là de discussion, ces cadres-là de concertation, sans exclusion alors, pour que les Congolais puissent proposer des solutions idoines devant nous sortir du gouffre. Et à ce qui concerne les taux de change, je crois que c'est une très bonne décision, malgré prise avec beaucoup de populisme, avec beaucoup de légèreté, que les membres du gouvernement, notamment le ministre des Finances, celui du budget et de l'économie, doivent conjuguer beaucoup d'efforts pour pouvoir prendre la situation à main et essayer. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre, c'est ça aussi les dangers, mais je crois qu'avec leur expertise, je crois à l'expertise des messieurs Adolphe Mouzito, je crois à l'expertise de monsieur Daniel Mkoko Samba, mais aussi à la technicité de monsieur Doudou Famba pour nous pouvoir sortir de cette situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, qui apparente à l'arnaque et qui apparente à l'escroquerie. C'est-à-dire, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec André Wameso, c'est tout à fait ce que nous avions vécu avec Augustin Kiba Samalib avec son histoire là des rames. C'est-à-dire, c'est vraiment de l'escroquerie qu'il faudrait éviter. Le chef de l'État, lui, à son niveau, il n'a rien à faire. Il attend 2018 pour fermer ses bagages et rentrer chez lui, soit à Limité, soit en Belgique, là où il a l'habitude de vivre. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Là, c'était M. Guy Misenga, un analyste politique, journaliste aussi, cadre. Aussi Ali Fassi, quelqu'un qui fait des histoires. Ali Fassi aussi, fidèles téléspectateurs. Merci à vous d'avoir, vous étiez tellement nombreux de passer des très bons moments avec nous chaque samedi à partir de 15h juste. Suivez la rediffusion dimanche à 10h juste si tout va bien. Ceux qui nous ont battu Libiso, Tokozana Binoso samedi, Oyokoya, il y a samedi Mokolo ya Poso, Mokolo ya Poso, non? Oui, merci à ingénieur Eric, merci à vous qui êtes derrière la caméra avec ingénieur qui est à la régie pour passer bien à la maison là où vous le suivez. Et je dis encore merci à patron de TM Service Exaucé Totivemba, bon week-end à toi. L'anniversaire s'était déjà passé hier, mais aujourd'hui, je vous souhaite bon week-end. Et pourquoi pas aussi penser à le manager puissant Guy Ebanda, le manager puissant Yemtazo Tekaba, joueur américain suprême, le seul, les audacieux qui peut faire ça, notre agence, le manager Guy Ebanda, bon week-end à toi. Et pourquoi pas aussi dire bon week-end à Daniel Moukeba. Mobile 1m80, Joseph Kamwanga. Bon week-end à vous. La suite au prochain numéro. Ciao.